Alors, salut à tous et à toutes. Je voulais faire une vidéo contre le racisme. Parce que j'en ai marre d'entendre tout le temps parler je suis raciste, moi je suis pas raciste, toi t'es un raciste, on est tous racistes. Voilà. C'est le thème de la vidéo, on est tous racistes. Le thème aussi de la vidéo c'est arrêtons l'hypocrisie, arrêtons d'être faux cul et regardons-nous dans une glace. Hein. Pas dans le cornet de glace, hein, dans une vraie glace. Tu te regardes dans ton miroir, tu te regardes un peu, tu vois, tu fais un peu d'introspection sur toi, et on va en parler dans la vidéo, tu vois. Et réfléchissez bien à ce que je vais dire dans la vidéo, parce que j'ai rarement entendu des gens en parler de ça. Parce qu'il y a plein de débats sur le racisme, oui, moi je suis pas raciste, ça c'est des racistes, on est tous racistes. Voilà. Donc je vais poser les arguments, hein. Parce que donc, bon, il y a plein d'exemples de racisme dans le monde, mais là, dernièrement, un des exemples qui m'est venu pour cette vidéo-là, c'est l'exemple de Antoine Griezmann et de Ousmane Dembélé. Donc les deux joueurs du Barça et de l'équipe de France, qui donc étaient partis à une tournée au Japon pour le sponsor Rakuten du Barça, là, le sponsor qui est sur les maillots. Donc c'est un sponsor japonais, et ils sont partis donc avec quelques joueurs du Barça faire une tournée au Japon, et à un moment donné, parce qu'ils sont pas très malins, et malheureusement en plus, ça aussi c'est tellement de l'hypocrisie, et on va en reparler, ils se sont filmés sur un réseau social, alors je sais plus lequel exactement, bref, de toute façon les réseaux sociaux, ça aussi, qu'est-ce que c'est de la merde, on pourrait s'en passer, ou alors, les réseaux sociaux, faut les utiliser quand t'es malin ou intelligent. Parce que si t'es pas malin ou intelligent, c'est pas la peine. Donc en gros, ces gens-là, malheureusement, vont encore desservir l'image des footballeurs, que les footballeurs sont encore des gens qui n'ont pas trop de neurones, alors que c'est pas vrai. Ils vont encore desservir l'image des sportifs de haut niveau en disant que voilà, les sportifs n'ont pas vraiment de neurones, et c'est pas vrai. Et je pense pas que Griezmann ou que Dembélé soient idiots. Malheureusement, là, ils le montrent que pour ça, ils sont idiots. Mais je pense pas qu'ils soient idiots dans tout. J'ose espérer. Ils n'ont pas l'air idiots quand tu les regardes. En tout cas, sur un terrain de foot, ils n'ont pas l'air idiots. Alors peut-être qu'il n'y a que sur le terrain de foot qu'ils ont un cerveau. Mais je me dis que c'est pas possible. Je reste positif, je me dis que c'est pas possible. Bon, bref. Donc, pour dire, Griezmann et Dembélé, sur la vidéo, en gros, si j'ai bien compris, parce que moi aussi je peux aussi dire des conneries, hein, personne n'est parfait. En gros, ils auraient dit, alors qu'ils voulaient jouer à PES et que ça marchait pas, enfin je crois que c'est un truc comme ça. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû vérifier, mais bon, on va voir. C'est pas grave. C'est une connerie, c'est pas grave. Au moins, on parlera aussi de l'hypocrisie et tout ça, tout ça. Donc, il disait à l'hôtel au Japon, toutes ces sales gueules pour jouer à PES, quelle honte. Et après, il y avait Griezmann qui, à la fin de la vidéo, rigolait. Super, en plus, tu t'enfonces encore plus. Voilà, donc en gros, ils ont fait venir des gens de l'hôtel, des Japonais, et après, dès que les Japonais sont sortis de la chambre, ils se sont méchamment foutus de leur gueule en disant qu'ils avaient des sales tronches. Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité, j'aurais peut-être fait la même chose. Et c'est pas pourtant que j'haïs les Japonais. Au contraire, j'adore le Japon, sans y être jamais allé, mais j'adore le Japon. Et je suis sûr que dans un hôtel, parce que c'est un peu ma façon de faire, je m'en serais peut-être que j'aurais fait ça. J'aurais pas fait ça sur les réseaux sociaux, c'est pas malin. C'est pas malin parce que tout le monde va te voir, et tu le sais que tout le monde va te voir. Tu le sais que tout le monde va te voir, que le monde entier va te voir, et que le monde entier va interpréter bien ou mal cette vidéo. Moi je vais dire, bon, je vais dire, allez, un peu de sursis pour les deux joueurs, parce que j'aurais peut-être fait la même chose déjà. Faut arrêter à un moment donné, faut se regarder, je pense que j'aurais pu faire la même chose. Honnêtement, c'est pas malin, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. J'aurais sans doute fait la même chose, peut-être pas avec des Japonais, peut-être avec d'autres gens. Pas forcément que je les haïs, que je les haïssais, que je les trouve merdiques, ces gens-là. Mais j'aurais sans doute fait la même chose, parce que c'est ma façon d'être des fois. Je vais me moquer, par exemple, moi personnellement dans la rue, je vais des fois me moquer de l'apparence de quelqu'un. C'est pas forcément que je suis mauvais, c'est pas forcément que j'ai peut-être la critique facile, mais des fois c'est juste, c'est des trucs gentils, c'est jamais méchant. Mais ça peut aller loin et ça peut prendre des proportions que tu n'imagines pas. Et c'est vrai. Mais je défends un peu Griezmann et Dembélé, je trouve que, déjà, Griezmann et Dembélé, c'est un joueur blanc et un joueur noir. Tu me diras, tous les deux français, ok, mais ils n'ont pas la même couleur. Donc déjà, si tu es raciste envers les asiatiques, tu peux être raciste envers les blancs et les noirs. Voilà, donc ça tient pas trop,
ça tient pas trop, l'histoire de ouais, c'est des racistes, tout ça, tout ça. Voilà, ils ont fait les cons, c'est clair, ça c'est sûr et certain, ils ont fait les cons, et c'est pas la première fois qu'il y a des joueurs de foot qui desservent un peu l'image du foot, et d'autres sports d'ailleurs. Mais c'est dommage, ils auraient pu s'en passer, ils auraient pu se passer de faire ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'en gros, je vous pose une question. En gros, admettons, tu te mets à la place de Griezmann et Dembélé, tu dis ça, mais personne ne l'entend jamais. Tu diras, bon ben voilà, c'est pas des racistes. C'est pas des racistes, c'est des bonnes petites personnes. Ah ben c'est sûr que s'ils disent que dans le dos des gens, je pense qu'on a tous dit des trucs racistes une fois qu'on était dans le dos de quelqu'un. Voilà. Moi je pense que je l'ai fait, je pense que tout le monde l'a déjà fait, non? Et pourtant j'entendais à RMC, c'était pas aux grosses têtes, non, aux grosses têtes c'est sur RTL. C'était aux grandes gueules sur RMC. Aux grandes gueules, ils faisaient les donneurs de leçons. Alors peut-être qu'il y en a un de vous qui a jamais fait preuve de racisme. Incroyable, vous serez vraiment parfait. Moi personnellement, c'est pas la première fois que j'en fais preuve. Hein. On est tous racistes. On est tous humains, on est tous faillibles. On a tous des failles, on a tous des défauts. En plus, on n'a pas tous la même intelligence malheureusement. Ce qui fait qu'il y en a certains qui sont tellement bêtes qu'ils vont dire connerie sur connerie, ils vont jamais s'excuser. Eux en plus ils se sont excusés. Bon par contre malheureusement ils se sont excusés mais c'était des excuses très maladroites. Vraiment maladroites. C'est vrai que valait mieux pas s'excuser. Parce que alors faudrait que je pourrais trouver. D'ailleurs j'aurais dû chercher les excuses qu'ils avaient sorties. Mais en gros c'était hyper maladroit. C'était presque ils s'enterraient encore plus au lieu de s'élever un peu et de montrer que non. Si c'est pour faire ça, et en plus vous avez des agents pour faire votre communication, vous avez des gens payés pour faire votre communication. Je comprends pas comment on peut faire une communication aussi merdique. Ou alors vous l'avez fait vous, si vous l'avez fait vous, elle est maladroite, voilà. Elle est pas, après je sais pas, peut-être que vous avez été honnête et franc, mais c'était très maladroit. Malheureusement, après ça dépend comment on interprète vos excuses et votre façon de faire dans l'hôtel au moment où les Japonais sont venus dans la chambre d'hôtel. Bref, tout ça pour dire donc, il y a tellement d'affaires de racisme, là à l'Euro 2020, hein, qui s'est passé en 2021, parce qu'on est dans un monde un peu débile, mais à l'Euro 2020, il y avait tous les joueurs de toutes les équipes d'Europe qui étaient qualifiés à l'Euro, qui mettaient le genou à terre, par rapport à George Floyd et d'autres victimes du racisme anti-noir aux États-Unis. Mais arrêtons, bordel de merde, arrêtons! Je veux dire, les joueurs, ils arrêtent pas de s'insulter sur la pelouse de tous les noms. Ils insultent les mères, ils insultent les races, et après ils vont poser le genou. Ah, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait au moins aller dans un stade de rugby, de foot, dans un stade de tennis, dans un stade de football américain, dans un stade de basket, on s'assoit, enfin on pose le genou par terre, mais on le pose pour l'hypocrisie, et pas pour le racisme. On est tous racistes. On est tous hypocrites. Mais le problème, ce n'est pas le racisme. Le problème qui est bien plus profond que le racisme, c'est l'hypocrisie. C'est le manque d'intelligence. C'est voilà, le manque de QI. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, il y a des gens, ils n'ont pas ce qu'il faut pour revenir en arrière, se dire j'ai fait le con, j'ai fait des conneries. C'est comme les gens qui dernièrement, par rapport au pass sanitaire, ont sorti des étoiles jaunes. Mais vous avez pas honte, sans déconner. C'est même pas honte là, vous devrez même pas exister. Des gens pareils, ça ne devrait pas exister. Normalement, on ne doit pas faire des conneries pareilles. Il faut réfléchir. Alors là, il se trouve que Griezmann et Dembélé, pour revenir à eux, ils n'ont pas réfléchi. Ils se sont dit, on va faire rire nos fans sur les réseaux sociaux, on va les faire rire, et puis voilà. Honnêtement, je pense que j'aurais fait la même chose. Mais je l'aurais pas fait sur les réseaux sociaux. Je l'aurais fait dans la chambre, j'aurais peut-être critiqué les Asiatiques, alors que je déteste absolument pas les Asiatiques. Ça ne veut rien dire. Je sais pas. Les Asiatiques, genre, ils critiquent personne en plus. Non, parce que il y a aussi eu le patron de Rakuten, de la marque, le sponsor du Barça, là, un des sponsors du Barça, qui a dit je veux des excuses, c'est pas possible, un comportement pareil, on est sponsor du Barça, un des sponsors du Barça, et 2 joueurs du Barça nous salissent comme ça. Je peux comprendre qu'ils reçoivent mal, mais genre ce mec-là, ou ta famille, ou le Japon, la Chine, ou quoi, tous les pays asiatiques, vous avez jamais fait preuve de racisme. J'y peux pas y croire. On a tous fait preuve de racisme un jour. Et on a tous fait preuve d'hypocrisie un jour. L'hypocrisie, être faux cul, être hypocrite et être raciste, ça va tout ensemble. Par contre, il y a un truc qui fait que tu peux modérer ton racisme, c'est l'intelligence, tu vois. Le QI,
l'éducation, le respect, le civisme, tu vois. C'est ça qui fait que tu peux modérer sur l'échelle, on va dire, de 1 à 10, un peu le degré de racisme, tu vois. Parce que il y a un racisme, par exemple, tu peux être raciste pour de bonnes raisons. Oui, oui, ça existe. Tu peux être raciste pour de bonnes raisons. Tu peux être raciste, par exemple, envers les Asiatiques pour de bonnes raisons. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être raciste envers tous les Asiatiques. Tu vois, c'est là la différence, tu vois. C'est la nuance, tu vois. Faut faire preuve de nuance. Faut pas faire des généralités, tu vois. Et j'ai l'impression que tout de suite, dès que t'es raciste, tu fais... Admettons, tu vas soit être... Je sais pas, tu vas insulter vraiment méchamment un Asiatique, ou alors tu vas même rigoler plus ou moins méchamment ou gentiment d'un Asiatique, direct t'es un putain de raciste. On est tous racistes. Seulement, c'est sûr que si t'es raciste à 10 sur 10, ou à 11 sur 10, ou à 1000 sur 10, ah bah c'est sûr que là tu serais un putain de raciste. Un sacré raciste. Mais moi je serais aussi un raciste. Mais un raciste plus bas. C'est tout. Ça dépend juste de l'échelle. De 1 à 10. Sauf qu'il y en a, ils pètent le plafond de 10, ils vont jusqu'à 1345, mais bon, voilà, c'est tout. Mais ça dépend de l'échelle. Et ça dépend aussi, à un moment donné, il faudrait peut-être tous qu'on se regarde dans un miroir. Tu vois, tu te regardes dans un miroir, tu te dis, franchement, je vais te dire que lui, il est raciste, mais je le suis aussi. Quel est l'intérêt? On est tous le con d'un autre, on est tous le moche d'un autre, on est tous... on est tous le moche d'un autre, ça c'est encore un peu plus spécifique le cas. Parce que des fois, par exemple, tu vas avoir des gens qui, la plupart du temps, quand même, vont être considérés comme des boudins, comme des laiderons, façon de parler un peu méchamment, voilà. Et les gens n'auront pas forcément tort, tu vois. Après, on va nous dire la beauté est intérieure, etc., etc. On les connaît, les trucs un peu faux cul, hypocrites, on connaît. Hein. Le blablatage qui sert à rien, on connaît. Ça marche, mais en vrai, tu regardes quoi en premier? Le physique. Donc, en général, quelqu'un qui est beau, eh ben en général, la plupart des gens vont le trouver beau, à moins que oui, il y ait 2-3 personnes où ils vont dire bah non, il est pas de mon goût, voilà, c'est pas du tout, c'est pas mes goûts. Ok, ça peut arriver. Mais en général, par exemple, je sais pas moi, je prends un acteur, je sais pas moi, Brad Pitt par exemple. Brad Pitt, les gens vont dire bah il est beau. Parce que normalement il est beau, tu vois. D'autres vont dire par exemple, je sais pas, Scarlett Johansson. Moi, Scarlett Johansson, elle est belle. Il y en a peu qui vont dire qu'elle est moche, tu vois. Et ben voilà, donc tout ça pour dire, par exemple, je sais pas, une célébrité moche. Il y a qui comme célébrité moche? J'aimerais pas me faire un ennemi, mais... Est-ce qu'on peut m'aider? Une célébrité moche, qu'on considère comme moche. Éric Zemmour. Même s'il est très bon dans l'argumentation, dans les débats et tout ça. On peut pas dire qu'Éric Zemmour soit très beau. On peut pas dire d'ailleurs que François Hollande soit beau. On peut pas dire que Nicolas Sarkozy soit beau. Ils sont peut-être aimés pour leur compte en banque. Ils sont peut-être aimés pour leur intelligence en politique. Mais ils sont pas non plus très aimés pour leur physique. On va arrêter de se mentir. Voilà. Donc là j'ai sorti des exemples. Donc c'est pour en revenir à... On est tous le moche d'un autre. Plus ou moins, c'est vrai. Ça dépend des goûts et des couleurs. Mais en général, quelqu'un de beau sera beau pour les autres, en général. Et quelqu'un de moche sera moche pour les gens en général. La plupart du temps, en tout cas. Sauf que le racisme, c'est légèrement différent. On est tous racistes. Alors on sera tous traités... Lui c'est un débile. Je serais débile peut-être. Je serais peut-être le débile d'un autre. Mais peut-être que la personne qui dit que je suis débile est encore plus débile que moi, puisqu'elle me traite de débile alors qu'elle me connaît pas. Voilà. Je veux dire, on sera tous le débile d'un autre, le con d'un autre, le gros d'un autre, le maigre d'un autre, le petit, le grand, le barbu, le non barbu, le chauve, le pas chauve, je sais pas, le tatoué. On sera tous des trucs comme ça. Les gens ils se critiquent tous, franchement, et après ils te parleront. Alors moi, franchement, honnêtement, je critique plein de gens. Hein. Mais j'essaie de critiquer des gens critiquables. Mais je sais me critiquer moi, et j'ai de l'humour sur moi, et j'arrive aussi à rigoler de moi, à me foutre de ma gueule. Et, si t'as pas cette capacité-là, c'est même pas la peine de t'en prendre aux autres. Hein. Ça s'appelle l'intelligence. Ça s'appelle l'introspection sur soi, tu vois, le travail sur soi. Ça s'appelle, voilà, c'est une capacité que tout le monde n'a pas. Et d'ailleurs, elle serait hyper importante dans un monde comme le nôtre, tu vois. Un peu de se remettre, de se recentrer sur son soi-même intérieur, de ce qu'on dégage d'un point de vue extérieur, de ce qu'on est à l'intérieur de soi, tu vois, et d'arrêter toujours de critiquer les autres. Le racisme en plus, c'est le pire débat qui est, c'est un faux débat. Normalement, il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Ça, si on a débat là-dessus, c'est qu'on est tous des faux culs et des hypocrites. Hein. Ah, je suis désolé, le racisme. Le racisme. Par contre, voilà, ce que je veux rajouter, c'est que le racisme, admettons, moi je suis je suis un raciste anti-blanc. Je m'en prends un blanc, je dis ouais, ça c'est un connard, c'est un enculé. Il est blanc, on va me dire quoi?
T'es raciste envers les blancs. Il est blanc comme moi. Bon, bah alors on va me dire que je m'en... Alors après, les gens qui n'auront pas d'argument, ils vont me dire, ouais, c'est vrai, bon, il est comme toi, il est blanc. Bah alors tu t'en prends à lui parce qu'il est pas beau. Non, je m'en prends à lui parce que c'est une merde. Voilà, c'est tout. Et les merdes, il y en a dans tous les pays, c'est tout. Il y a peut-être plus de merde dans certains pays que dans d'autres, mais il y a des merdes partout. Je suis peut-être une merde pour certains, mais moi, peut-être que je suis une merde. Je prétends pas être une grosse merde. Je suis peut-être une petite merde. Qui sait, je suis peut-être une petite merde. Mais on est tous des petites merdes. Voilà. Sauf qu'il y en a, ils vont dire non, je suis pas une grosse merde. Alors que c'est clairement des grosses merdes. Moi, je vais dire que je suis pas une grosse merde. Alors, peut-être que je vais me tromper, mais je pense pas, parce que je sais faire de l'introspection sur moi. Je suis pas en train de me voiler la face. Je me regarde dans un miroir, dans un putain de miroir, bordel. Eh ben, il y en a, faudrait peut-être qu'ils se regardent plus souvent dans un miroir. Niveau beauté, niveau intelligence, un peu d'introspection sur soi, ça fait pas de mal. Hein. Ensuite, pour finir avec le racisme, des fois, il y a des circonstances qui font que tu peux être raciste. Ça veut pas dire que tu dois être raciste. Ça veut pas dire que tu dois être raciste avec tout le monde. Mais malheureusement, comme je le dis, ça fait 25 fois dans la vidéo que je le dis, on est tous racistes, bordel de merde. On est tous plus ou moins faux cul. On est tous plus ou moins hypocrites. Mais au moins, essayez de faire baisser le curseur au plus bas possible. Tu vois? C'est ça, se battre contre notre mauvais intérieur. Des fois, il faut se battre contre soi. Parce que des fois, oui, on peut dépasser les bornes. Des fois, on peut faire des trucs qu'on va regretter. Là, je pense que Griezmann et Dembélé, ils ont regretté ce qu'ils avaient fait. Et je pense que j'aurais fait la même chose qu'eux. Sauf que, oui, j'aurais pas fait la connerie de me filmer sur les réseaux sociaux. Parce que c'est de la merde. Voilà. Les réseaux sociaux, soit t'es malin et t'arrives à passer entre les gouttes du filet, entre les mecs du filet, et genre, tu te feras passer toute ta vie pour quelqu'un de non raciste alors que t'es le plus gros des racistes. Soit, ben, voilà, tu seras un peu franc comme eux, et tu t'amuseras un peu bêtement, et puis voilà, et puis tout le monde te crachera dessus, mais il y a tous les jours des trucs racistes. Les politiques, c'est les plus racistes, bordel de merde. Et même les gens, là, qui parlaient aux grandes gueules sur RMC, vous êtes racistes. Je prétends pas que vous êtes des gros racistes, mais vous êtes racistes. Voilà, je vais pas le répéter encore une fois, on l'est tous, bordel de merde. Il faut se regarder. Faut se regarder, bordel. L'introspection, bordel. Je sais pas, l'intelligence, parce que oui, il faut être intelligent. Et ça, malheureusement, tout le monde n'a pas cette capacité-là. Oui, à la naissance, on n'est pas égaux, c'est vrai. Mais pas égaux devant l'intelligence, ça c'est clair. Pas égaux non plus devant l'éducation et le respect, le civisme, etc. On n'est pas égaux. Mais si tu as un minimum d'intelligence à la naissance, normalement, tu la cultives, ton intelligence. Et tu sais qu'il y a des trucs à pas faire. Et tu sais aussi qu'il faut être conscient qu'on est dans une société de gros trous de balles, faux cul, hypocrites, sans couilles. Il faut le dire, ça aussi. Il faut le dire, mais il faut le reconnaître. Et donc pour terminer avec ce sujet qui est un non-débat, hein, parce que ça n'a pas de sens ce débat. Le racisme, ça n'a pas de sens. Hein. Il y a plein de débats qu'on ne devrait pas avoir, hein, je suis désolé. Hein. Par exemple, admettons, tu te fais agresser par des Chinois, allez, des Australiens, des Mexicains, des Uruguayens, des Africains, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, je sais pas, des Sénégalais, des Coréens du Sud, du Nord, tu te fais agresser par des Corses, attention, c'est même pas des Français pour certains, tu te fais agresser par, je sais pas, des Hollandais, des Esquimaux, non mais je sais pas, tu te fais agresser par quoi, tu te fais agresser par n'importe quelle personne sur Terre, les gens vont te dire, on est tous de la même race. Ça aussi, faux débat, on est tous de la même race, plus ou moins. Non, tu peux pas prétendre qu'on est tous de la même race, c'est même pas vrai. À la fois c'est vrai, à la fois c'est faux. C'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, je vais me faire agresser par un Chinois, je vais pas haïr tous les Chinois. Je vais me faire agresser par un Uruguayen, je vais pas haïr tous les Uruguayens, il y en a forcément des bons. Il y a forcément des merdes aussi. Je vais me faire agresser par, je sais pas, un Marocain, je vais pas mettre tous les Marocains dans le même plat, tu vois. Je vais me faire agresser par un Italien, je vais pas renier une partie de mes origines, et je vais pas non plus dire les Italiens c'est tous des merdes. Par contre, on peut dire que les Italiens c'est tous des grandes gueules. Ça on peut le dire. Et ça, il n'y a pas de débat non plus. Hein. On peut aussi dire que les Italiens ils prennent de la place, que c'est tous des grandes gueules, et on peut aussi dire que les Italiens, eh ben, c'est tous des simulateurs sur le terrain aussi. Ça on peut le dire, ça on peut l'affirmer. Mais sauf qu'ils savent le faire. Et ouais, ça aussi. Alors après, bah, par exemple, je sais pas, je me fais agresser par une personne âgée, admettons, c'est jamais. Ils ont des cannes, mais c'est pas pour autant qu'ils sont fragiles. Je me fais agresser, je vais dire toutes les personnes âgées sont des grosses merdes. Non, je peux pas dire ça.
Alors, ben non, parce que les gens, ils font souvent l'erreur aussi de faire des généralités. On peut pas se permettre de faire cette erreur-là. Il y a des gens bien de partout dans le monde. Et il y a des gens pourris de partout dans le monde aussi. C'est comme ça, c'est l'humain. C'est comme ça. Après, moi j'ai toujours dit, dans certains pays, il y a plus de pourris que dans d'autres. Et ça, c'est une vérité aussi. Ça, c'est une pure vérité. Il y a des pourris partout, mais dans certains pays, on en cultive un peu plus qu'à d'autres endroits. Ça aussi, il faut arrêter de soigner le truc, c'est évident. C'est évident. Il suffit de regarder, voilà. Je veux dire, voilà. Donc voilà, je fais une longue vidéo, je me répète, mais il faut se répéter dans ce monde, parce que on te fait des débats qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucun intérêt. Même si là, ma vidéo a de l'intérêt, parce que là, je suis en train de démonter vos trucs, là, histoire d'arrêter, parce que j'en ai marre avec vos débats de racisme, votre hypocrisie, on va mettre le genou à terre. Mais qui mettra le genou à terre pour Théo, qui est mort il y a 10 jours de ça, tué par un migrant sénégalais. Pourtant, je vais pas mettre tous les gens issus du Sénégal dans le même lot, tu vois. Et ouais. Et voilà, je veux dire, faut pas faire cette erreur-là. Après, c'est pareil, je vais pas non plus mettre toute la famille de ce migrant sénégalais dans le même lot, parce qu'il y a forcément peut-être aussi des bonnes personnes dans cette famille. Mais malheureusement, beaucoup de gens, et je peux le comprendre, vont te dire, c'est forcément une famille que de pourris. C'est vrai. Ça peut être une famille que de pourris. Il y a des familles entièrement pourries. Et ça, faut pas non plus se mentir. Hein. Faut pas se voiler la face. Il y a des familles pourries jusqu'à la moelle. Hein. Il y a jamais, des fois, il y a même pas un truc à rattraper de certaines familles. C'est des pourris, c'est des pourris. Et des fois, dans certaines familles, il y a des gens bien et des gens pourris. Voilà. Et il y a aussi des gens qui évoluent dans le temps, parce qu'ils sont pas cons, aussi. Voilà, tout ça pour dire. Donc, est-ce que j'ai fait le tour du sujet parce que après, je pourrais très bien refaire une vidéo là-dessus. Hein. Mais limite, ouais, je pourrais même refaire une vidéo pour préciser les excuses maladroites de Griezmann et Dembélé, parce que c'est vrai qu'elles étaient très maladroites. C'est vrai que c'est même honteux de faire des excuses pareilles. Mais alors, j'essaie de trouver si j'ai encore un truc à dire là-dessus. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Tout voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Pas de généralité donc, c'est la leçon à retenir. L'introspection sur soi, se regarder dans un miroir. Et aussi, là je suis en train de faire le donneur de leçons. Je le sais, j'en suis conscient. Mais si je fais le donneur de leçons, c'est parce que je sais que je m'autocritique moi-même, peut-être même des fois trop d'ailleurs. Des fois, il ne faudrait pas non plus être trop dans l'autocritique, c'est pas bon non plus. Il faut faire preuve d'un juste milieu. Mais il y en a, ils le font jamais ça. Et ça non plus, c'est pas bon. Et c'est encore moins bon d'ailleurs. Donc là, je fais le donneur de leçons, c'est vrai. C'est vrai. Je suis pas en train de mentir, je vais pas non plus... Tu sais, parce qu'on a beaucoup de donneurs de leçons, les politiques, les ci, les ça, ils donnent des leçons, mais ils font les cons. Donc moi, je donne des leçons, mais je ne ferai pas l'erreur de faire le contraire de ce que j'ai dit dans ma vidéo, tu vois. On ne fait jamais de généralité, on fait un peu un travail d'introspection sur soi-même, on voit ce qu'on vaut, on se regarde dans un miroir de temps en temps, ça fait pas de mal, et on arrête un peu de parler de sujets qui n'ont pas lieu d'être au final, parce que le racisme, c'est de la connerie. Hein. Et après, bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire, si, le racisme ça existe. Je vous ai dit 10 fois dans la vidéo, on se regarde dans un miroir, hein, on a un minimum d'intelligence, on a de l'éducation, on a du civisme, on a du respect, on a l'éducation que nous ont donné nos parents, l'éducation qu'on s'est fait nous-mêmes aussi, parce qu'il y a ça aussi. Et après voilà, et après on se critique. On se critique, on accepte les critiques des autres quand elles sont recevables, on accepte le débat, mais on arrête de dire et de faire des débats qui n'ont pas lieu d'être autour du racisme. Parce que là, quand on fait un débat sur le racisme, c'est quoi en fait, le vrai débat, c'est l'hypocrisie, là. Là, c'est juste l'hypocrisie. En gros, quand les gens ils disent « Ah mais non, mais moi je suis pas raciste, toi t'es raciste, ce qu'il a fait là c'est du pur racisme, c'est scandaleux. » Non, là vous êtes en train, clairement vous êtes en train de parler d'hypocrisie et vous êtes en train de montrer que vous êtes des hypocrites. On est tous hypocrites, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, certes, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, ça dépend le degré. Hein. Donc on fait attention à ce que sur l'échelle de 1 à 10, quand elle est que de 1 à 10, ça soit plutôt, je sais pas moi, de 1, 2, 3, 4, 5. Quand ça commence à être à 5, quand on juge que c'est à 5, faut commencer à s'inquiéter, tu vois. Et pas faire de conneries, tu vois.
Voilà. Tout ça pour dire, et j'en ferai d'autres s'il faut. Et s'il y a des gens qui me critiquent dans la vidéo, j'accepterai les critiques. Si elles sont justifiées, il n'y a pas de problème. Si c'est de la merde, dites, restez dans votre débilité profonde. Mais à un moment donné, il faut se réveiller. Et d'ailleurs, ce sujet va encore plus loin. Quand tu parles du racisme et que tu dis non, moi je suis pas raciste, les autres ils sont racistes, dans ce cas-là, on peut aller très loin. On peut parler du réchauffement climatique. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo de ça. Le réchauffement climatique, c'est pareil. Oh ben non, je suis pas pollueur. Ah mais à un moment donné, stop, hein, on arrête le cirque là. Ça c'est pareil. Non, je suis pas pollueur, c'est toujours les autres qui font des conneries. Ouais, les autres ils savent pas porter le masque. Moi j'ai vu des gens, ils disent ouais, les autres savent pas porter le masque, mais ils savaient pas le porter non plus. Donc, avant de critiquer, on se regarde. Pareil pour la pollution, pareil pour tout le reste. Ça marche pour tout, ça marche pour tout. Il n'y a pas un seul sujet qui ne marche pas avec un peu de sagesse, un peu d'intelligence, un peu de repli sur soi. On prend un miroir, on se regarde. On arrête de regarder constamment nos téléphones et pour une fois, on se pose la question, est-ce que je suis une merde? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que j'ai des défauts? La réponse est oui, nous sommes humains, nous sommes tous racistes, nous avons des failles, c'est comme ça. Faut vivre avec, c'est tout. Voilà, voilà, et il faut aussi apprendre de ses erreurs et savoir évoluer. Parce que moi j'ai tendance à dire dans la vie, on ne change pas, on évolue. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était la conclusion de la vidéo. Voilà, donc si j'ai d'autres vidéos à faire par rapport au sujet du racisme, eh ben, j'en ferai d'autres. Si je dois compléter cette vidéo, j'hésiterai pas à la compléter. Voilà, et si j'ai envie de faire une vidéo, ben, je la ferai sans hésiter. Voilà, sur ce, c'était une petite vidéo pour faire un peu avancer la société. S'il y avait des gens un peu intelligents pour écouter d'autres gens intelligents, ben voilà, on s'entend bien entre gens intelligents. Enfin, plus ou moins intelligents, encore une fois. Voilà, donc à la prochaine. Ciao!